Je vous accueille, je vous laisse rentrer dans cet espace privilégié. Je vous laisse le soin de vous installer confortablement. Je vous laisse le soin de prendre une grande respiration et je suis ravie de vous accueillir, chère femme ambitieuse, audacieuse, visionnaire, celle qui cherche à entreprendre, à bouger les règles du jeu, à incarner votre vision, à transmettre vos messages, vos dons, vos soins. Ces femmes qui aujourd'hui doutent, procrastinent, cherchent des règles, des codes, une façon de réussir. Je vous accueille avec tellement d'amour et en même temps tellement d'émotion. Dans la préparation de cette masterclass aujourd'hui, j'ai pris plusieurs jours à observer mon parcours. J'ai pris plusieurs jours de cadeaux, de cadeaux à moi-même aussi, de prise de conscience du chemin parcouru. Et c'est aussi quelque chose que je veux vous livrer aujourd'hui parce que c'est tellement inspirant des fois de voir le parcours des autres et j'attire aujourd'hui l'attention sur toutes les galères que j'ai rencontrées. Ici et maintenant, entreprendre, c'est pas facile, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est plus facile d'être salarié. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas facile d'entreprendre en croyant qu'il n'y a qu'un seul modèle, une seule façon. Vous cherchez le comment, vous cherchez le pourquoi, vous cherchez même qui vous êtes. Et pour dire quoi? Alors, mon intention, c'est vraiment de vous apporter de la clarté, notamment au travers de mon parcours, comment je suis passée de, il y a 7 ans, la maman solo paumée, sans métier, sans diplôme, sans formation, à aujourd'hui directrice de mon école, leader de notre mouvement, sans me cramer. Parce qu'effectivement, dans une posture de maman solo, j'ai toujours mis un point d'honneur à être droite dans mes baskets, à inspirer à mes enfants un modèle de réussite qui puisse leur servir, à être en ressources, qu'elles soient énergétiques, financières, psychologiques, à être disponible, disponible à eux, mais en étant aussi inspirante dans le disponible à moi, être disponible pour mes clientes, en étant aussi inspirante dans le comment je fais les choses. Et s'il y a bien quelque chose qu'on peut me reconnaître, c'est ma grande capacité à bouger les règles du jeu et à vous transmettre au millimètre près et en sur-mesure plus de clarté, une ouverture du champ des possibles, comment aller jouer au-delà de tout ce que vous croyez, de tout ce que vous croyez savoir, de tout ce que vous pensez qu'il faut faire. Et en vous ramenant surtout à qui vous avez envie d'être aujourd'hui et vers demain. En vous invitant souvent à vous détacher de tout ce que vous avez été jusque-là. Et vous allez comprendre au travers de mon parcours, alors que quand je lance Cap Impulsion il y a 7 ans, j'ai 20 ans de salariat derrière moi, j'ai 12 ans d'industrie agroalimentaire, je lance ma société et je ne sais pas du tout ce que je vais faire à l'époque. Alors je vais vous partager une petite rétrospective. Pourquoi? Parce que partager mon parcours, en fait, et les différents pivots qui se sont présentés, c'est aussi déjà vous dire, OK, comment je fais? Parce que c'est souvent la question qu'on pose. Mais Audrey, tu rayonnes, tu te réalises, tu entreprends tes rêves, comment tu fais? Donc ça, c'est déjà un premier point que je veux vous livrer. Mon idée aussi, c'est de venir inspirer celles qui cherchent un modèle alors qu'elles savent profondément qu'elles ont à créer le leur. Comment on fait quand on est une femme qui rentre pas dans les cases? Comment on fait quand les attentes des autres et les injonctions des autres
nous font ressentir des contractions sans précédent. Mon envie aussi, c'est de vous montrer que l'évolution, elle passe par une prise de risque, par des échecs, mais surtout par des décisions. S'il y a quelque chose que je répète souvent, c'est essayer, rater, recommencer jusqu'à réussir. On le lit souvent sur les réseaux sociaux. La réussite se trouve juste un pas après le dernier échec. On le sait, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Mon grand art, vous le comprendrez au regard de ce plan que je vais vous livrer, ma feuille de route depuis 2018, c'est l'art de changer les plans. C'est de faire des plans et de changer les plans tout le temps. En 2018, le résumé que j'ai écrit, c'est: je débute, je galère, je me cherche. Je me cherche dans les modèles des autres et je ne me trouve pas. En 2018, je lance Cap Impulsion et en même temps, je m'inscris pour une formation de coaching qui démarre dans 8 mois pour 8 mois. Au moment où je lance, je sais que je termine ma formation dans 16 mois. Je termine dans 16 mois sur 24 mois de chômage. Je suis maman solo, 3 enfants à charge, 300 000 euros de crédit divorce sur le dos et 1,24 € sur mon livret. Alors, la première année de mon entreprise, je choisis un modèle que je trouve inspirant, impactant. Je le transforme un peu, je le mets à ma sauce, je lance Cap Impulsion. La première année, je vais perdre 25 000 euros. 25 000 euros d'investissement. Je vais générer 25 000 euros de dette à ma première entreprise. Et ce sera la plus belle formation de toute ma vie. Celle que je vous transmets encore aujourd'hui, puisque cette première année, j'ai commencé à jouer avec les codes des autres pour me rendre compte que les codes des autres, ça ne marche pas du tout pour moi. C'est là où je vais décider de faire à ma façon et de me détacher de tous les modèles. En 2019, je vais choisir le business en ligne pour la liberté et en même temps, je vais choisir que j'ai réalisé ma formation de coach, mais que je ne veux pas être coach. Alors oui, j'observe ce qui se passe dans le marché du coaching, mais je sais déjà que c'est pas ce que je veux faire. Pour autant, j'ai aucune idée de ce que je veux faire vraiment. Donc là, j'adopte déjà à ce moment-là une stratégie qui va me servir pour toutes les années d'après. Je ne prends autour de moi que ce qui fait sens pour moi profondément. 2019, je lance mes premiers ateliers où il n'y a personne. Je lance mes premiers coachings et cette première année, je vais réaliser 5 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, cette deuxième année, puisque la première, j'ai perdu 25 000 euros. La deuxième année, je réalise 5 000 euros de chiffre d'affaires. Je commence à commencer. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment adopter dès le départ. C'est que j'ai accepté ce jeu-là, j'ai choisi ce chemin-là, et il y a un non négociable qui se pose, c'est que j'ai le désir de réussir. Sinon, je redeviens salarié et j'ai la tranquillité de l'emploi et du salaire pour payer mes charges. Donc, je conduis plein d'ateliers qui sont des échecs cuisants. Et à un moment donné, je vais choisir encore un peu plus fort le non négociable, choisir encore mon intuition au fond de moi. Je sais que je suis faite pour autre chose. Je vais créer à l'époque la première formation Impulse ta vie en présentiel pendant 2 jours dans une salle. Si vous saviez, et certaines d'entre vous sont toujours dans l'écosystème de Cap Impulsion et se souviennent, et qu'est-ce qu'on rigole, je suis arrivée à ces 2 jours, elles étaient 8. Je n'avais aucune idée de comment ces femmes étaient arrivées là.
J'avais pas de stratégie de communication, j'en avais parlé beaucoup, genre j'avais fait la poissonnière autour de moi. Je suis arrivée le premier matin avec une caisse en plastique transparente dans laquelle j'avais fait une superposition de feuilles où je m'étais dit, OK, je veux parler de tout ça. J'avais tout imprimé, j'avais donné un ordre. Et donc, dans la caisse, ben, ça prenait de la place parce qu'il y avait des feuilles, des objets. Je m'étais dit, OK, je vais prendre des objets pour illustrer que j'avais un Mario, j'avais une baguette magique, j'avais tout ce qui faisait sens pour moi. J'avais préparé ça la veille et j'ai vécu 2 jours stratosphériques. Ce jour-là, ce que je me suis offert, c'était une autorisation totale à être moi, à faire avec qui j'étais, avec ce que je savais, ce en quoi je croyais profondément, ce qui avait du sens pour moi. Ce sera la première de tellement de cohortes, tellement d'immersions derrière, qui me servira toute ma vie. La première fois où j'ai été moi, où j'ai fait simple, où j'ai fait avec les moyens du bord, mais j'étais solide. Et j'ai commencé à goûter à cet art du live, à cet art de la métaphore. J'ai tellement aimé utiliser mes illustrations, mes pensées, mes enseignements avec des objets. C'est devenu après, par la suite, une petite liste et j'ai même fait une conférence au Luxembourg où j'avais imprimé un petit papier avec 20 histoires. Ça s'appelait de l'ordre de Le poisson et l'éléphant, l'art de la différence. Le gars qui fait 2,05 m, l'art de prendre sa place. Mais j'ai réalisé 5 000 € de chiffre d'affaires, j'étais dans ma deuxième année et j'allais voir arriver la fin du chômage. En 2020, 2021, donc je vous ai dit, je choisis le business en ligne pour la liberté. Il y a une chose dans mes espaces qui sont très claires, c'est que je sens que je vais bouger. Je sens que je vais déménager. Je ne veux pas créer un business qui soit effectivement relié à là où je vis, à uniquement le présentiel, à uniquement qui je connais. J'y connais rien en business en ligne, mais je vais apprendre à apprendre petit à petit jusqu'à être aujourd'hui cette femme avec une communauté de 20 000 personnes sur les réseaux sociaux et plus de 1 000 femmes accompagnées. Entendez là que au début, je me plante, ensuite, je fais comme je veux. Dans toutes les étapes, je me fais confiance. Je peux faire confiance à rien d'autre qu'à moi, qu'à mon intuition et qu'à ce feu qui m'anime à l'intérieur de c'est tellement ça que je veux faire. Je ne peux pas me raccrocher à des modèles, ça n'existe pas. Il y a une seule personne qui m'inspire à l'époque, c'est François Lemay. Je le bade, mais alors je le bade. Je me demande comment est-ce qu'il fait, ce gars, pour faire des lives d'1 heure avec 0 note. Je comprendrai par la suite que si je le badais tellement, c'est pour tout ce que ça disait de moi. Tout ce que je badais chez lui, c'était tellement facile pour lui, ça faisait tellement sens pour moi, et je me croyais incapable de ça pour la simple et bonne raison que je ne l'avais jamais expérimenté. J'y suis venue après petit à petit dans l'art du live, impactant. Même encore aujourd'hui, j'ai posé des feuilles devant moi que je suis ou pas, et je l'ai fait 5 minutes avant de vous rejoindre ici. C'est ma façon unique. Ça n'attend pas que vous fassiez de la même façon. Mon job à vos côtés, c'est de aider à trouver votre façon unique. Et là, déjà, je voudrais que vous lâchiez cette habitude qu'on peut avoir au départ de caler au basket des autres et d'appliquer leur méthode à la lettre. Il n'y a pas une bonne façon de réussir, il y a 1000 façons de réussir. La seule qui marchera, c'est la vôtre. En 2020, je vais réaliser 25 000 € de chiffre d'affaires parce que le business en ligne fonctionne,
parce que je décide que mon métier soit pas une contrainte, parce que j'ai envie de liberté. Et c'est ce que je transmets. Et c'est ce qui attire. Ce sont les décisions que j'ai prises pour moi qui m'ont demandé de venir visiter mes contraintes, mes croyances, mes limites. Et c'est juste ça que je transmets à l'époque. En 2021, plus précisément, euh, j'assume la qualité des transformations qui opèrent dans mes espaces et je commence à en parler. Je commence à partager ce qui se passe vraiment dans mes séances. En même temps que ce que je veux, c'est plus de qualité pour moi. C'est important à tous les moments d'étape de l'entrepreneuriat et de ma vie de femme et de ma vie de mère de vraiment avoir ce focus de responsabilité dans ma posture, d'inspirer de la justesse pour mes enfants et donc de toujours être vigilante à ne pas me cramer. En 2021, après être passée sur la dimension du en ligne, je mesure que je sais d'avance que vendre mon temps va avoir une limite. J'utilise vraiment mes qualités de visionnaire. Je sais d'avance que vendre mon temps n'est pas extensible. Je n'ai pas plus de 24 heures dans une journée et je n'ai pas du tout l'envie de sacrifier ma présence à mes enfants. Donc, je sais déjà que le modèle que je construis depuis 2 ans va s'essouffler. Alors, je transforme mes espaces et en 2021 va naître le tout premier espace en ligne, le premier programme Impulse ta vie. Ce dont je vous parle aujourd'hui en 2025 existe depuis 2021. Cette année où je vais réaliser 45 000 euros de chiffre d'affaires. Toute ma vie, je m'en souviendrai. J'ai jamais déclaré cette somme-là en imposition sur le revenu. Ça ne m'était jamais arrivé. J'avais même jamais imaginé que je pourrais générer moi toute seule ce revenu-là. Du moins ce chiffre d'affaires. On sait que c'est pas le revenu qui tombe dans nos poches, mais ce chiffre d'affaires-là, c'était pour moi au-delà de tout ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais dans un métier qui me passionne, dans lequel les transformations étaient réelles et concrètes. J'avais maintenant du feedback de mes clientes, mais j'étais déjà à la 4e année d'entrepreneuriat. Avec toutes les décisions, les changements de plan, les réorientations, en étant hyper alignée sur mon bien-être est non négociable. Ma posture de maman est non négociable. Il y a tout ce que j'ai envie de gagner, mais j'avais vraiment de la lucidité sur ce que je n'étais pas prête à perdre. Alors en 2021, avec ce processus en ligne, effectivement, je vais commencer cette étape de j'arrête de vendre mon temps, je m'appuie sur mes capacités, je partage les transformations. En 2022, j'atterris donc avec pleinement, j'assume mon message, j'assume mes résultats. Comprenez qu'en fait, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 ans avant d'assumer en fait ma posture. Je vous partage ça parce que vous êtes beaucoup à freiner des pattes arrière, parce que vous n'assumez pas encore, alors vous ne lancez pas encore. Je répète, il m'a fallu 5 ans en partant de rien pour me trouver, mettre le doigt un tout petit peu plus sur mon art, et je dis bien un tout petit peu plus parce que en 2022, il y a 3 ans seulement, j'ai pas cette posture alignée, cette solidité à moi-même que j'ai aujourd'hui. De noter que oui, je réalise un chiffre d'affaires de 45 000 euros en 2021 et de 80 000 euros en 2022. Et pour autant, c'est pas une augmentation de mon salaire parce que j'investis énormément. J'investis énormément pour moi, en moi. J'investis dans des processus de femmes qui, à ce moment-là de ma vie, là où elles en sont des femmes qui, par rapport à moi, marchent devant. Elles ont déjà acquis quelque chose que je méconnais. Elles ont déjà transposé quelque chose qui m'inspire, mais dont j'ignore tout.
Elles ont déjà déployé des communautés alors que moi, j'essaye de savoir comment je fais un live Facebook. C'est de comprendre aussi que dans ma stratégie d'investissement, j'ai toujours misé sur moi au travers de femmes qui marchent devant, mais largement devant moi. Pourquoi? Parce que j'avais fait l'écueil des petits programmes, des petits pas chers, des petits processus de moldu, des programmes qui tournent sur les réseaux sociaux et que, ah, comment faire? Tu démarres, comment faire 10 000 € ton premier mois? Ben non, en fait, quand on a 5 ans d'entrepreneuriat, on sait très bien que c'est pas possible. Dans le développement personnel, attention. Je dis pas que c'est pas possible du tout dans l'absolu, tout dépend de quoi on parle et qu'est-ce qu'on vend. Si on vend des Ferrari, c'est facile de faire 10 000 € le premier mois. Mais il y a un chemin, il y a une construction. Ne serait-ce que de savoir qui on est, ce qu'on propose, à quel tarif on le propose. 2022, c'est vraiment une année où j'ai augmenté mes tarifs parce que j'étais devenue celle qui assume, celle qui s'affirme, celle qui partage librement aussi son message, sa vérité, pas la vérité, mais ma vérité. Et pourquoi c'est important de partager sa vérité? Parce que ma vérité, qui était en lien avec ma posture, en lien avec mon atypie, en lien avec mon rôle de maman solo, avec mon éducation, avec mes croyances, le fait de tout partager de façon authentique, j'attirais à moi des personnes qui se retrouvaient dans mon message. Ce que je mets en place, ce que je partage de façon authentique n'est que le fruit de tout ça, en considérant que, OK, t'en es là, tu veux ça, tu expérimentes ça. Moi, je sais faire parce que je suis passée devant. Mon message ne s'adresse pas à un homme dirigeant d'une multinationale. Mon message s'adresse aux femmes seules, atypiques, bizarres, décalées, qui se demandent si elles sont folles parce que toutes leurs idées sont considérées comme stratosphériques, too much, trop ambitieuses, et elles en ont assez en fait de jouer dans les limites des autres, mais elles ne s'autorisent pas. Et l'autorisation, c'est quelque chose que je porte très très fort. J'ai une autorisation à moi-même à être, à faire et à entreprendre qui est énorme. Parce que dans mon expérience de vie, j'ai joué plusieurs fois le de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Alors là, je vais en 2022 assumer encore plus fort ce message. L'autorisation à soi, en fait, naît à ce moment-là. Je vais initier les premières immersions. Je vais faire un deuxième livre. J'assume dans différents espaces et je me propose différents espaces de jeu parce que je sais aussi que je vais m'ennuyer, que j'ai pas envie que ça tourne en rond, que j'ai besoin de créativité. Alors en 2022, je vais me régaler. Je vais me régaler parce que les immersions, je vais me régaler parce que la créativité, je vais me régaler parce que écrire un nouveau livre, mais qu'il y a un livre qui se pioche et pas un livre qui se lit, ça m'amuse. Je m'amuse. Et c'est vraiment profondément ce dont vous avez besoin. Si vous ne vous levez pas le matin pour faire quelque chose qui vous amuse, c'est forcément quelque chose qui vous fait chier, vous n'avez plus envie de vous lever le matin. Mais l'autorisation à créer son univers professionnel qui nous amuse, alors là, ça fait des bugs dans toutes les strates du cerveau. D'où est-ce qu'on nous a appris que le travail était amusant? D'où est-ce qu'on nous a appris que ça pouvait être cool, fun et engageant?
D'où est-ce qu'on nous a appris que le travail était notre plus grand terrain de jeu, d'amusement et de liberté? Donc c'est aussi quelque chose que je vais renforcer dans ma communication, dans mon message, parce que c'est ce que j'incarne tout simplement. Alors en faisant ça, je vais attirer de nouvelles personnes à moi. Je vais attirer des entrepreneurs. C'est plus juste la partie atypie, c'est plus juste comment je fais avec ma neurodivergence et à l'époque, j'emploie même pas ce mot-là. Mais ces femmes qui m'arrivent, ça me génère de l'inconfort parce que je n'ai pas de clarté en fait sur mon leadership. J'avais pas encore connecté en 2022 que j'avais un leadership assumé, impactant, incarné, parce que je savais même pas ce que c'était le leadership. Pour moi, le leadership, c'était les leaders dans les entreprises. Alors en 2023, je vais patauger, mais je vais patauger, patauger très fort. D'autant que l'année qui précède, je réalise 80 000 euros de chiffre d'affaires et je panique parce que mon chiffre d'affaires a doublé en une année, parce qu'il y a de nouvelles clientes qui arrivent. En 2023, je me sens perdue. Je me sens perdue en même temps que du coup, cet espace impulse ta vie. Ben, mon livre avec les petits canards, trop tout le temps. Ça fait des années que j'en parle et j'ai plus envie, c'est redondant. Je me perds parce qu'en fait, je me lasse de mon message. Je me perds parce que je m'ennuie de faire toujours la même chose. Je me perds parce que je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente devant moi. Et en fait, j'arrive pas. J'arrive pas de nouveau à trouver ma posture. Pour autant, je sais que ça manque de sens plus grand. Alors je me dis, OK, plus grand que ça peut être quoi? Je vais lancer d'école avec Cap Impulsion. Ce processus sera un flop complet. Avec le recul, je sais pourquoi. Je lance d'école, D apostrophe école, pour pas que ce soit une académie, pour pas que ce soit une école, pour qu'il y ait cette notion de d'école, d'école les étiquettes, d'école les injonctions, d'école les croyances. Et quand je lance, mais j'y crois tellement, ça fait du sens pour moi. La réalité, c'est que je me cache d'école avec Cap Impulsion. On dirait presque le titre d'un dessin animé. Je suis pas dans une posture affirmée, je suis pas dans une posture incarnée. Je suis pas en mode leadership. Je suis pas en mode leader du tout. Comment on peut faire avoir de l'impact avec d'école si moi je me sens pas impactante? Donc là, en fait, il y a vraiment un travail de j'arrive pas à vendre. Il y a comme une distance entre moi et le concept. C'est comme si je recrée de nouveau une expérience que je connais, quelque chose qui ressemble aux autres, mais qui est un peu moi. Ah, je vois Véronique où les fils se touchent. C'est bon ça, direct live. J'adore quand ça vous fait j'bum. Quand c'est le mot ou la petite phrase que vous aviez besoin d'entendre exactement là où vous en êtes. Et pour moi, c'est tellement important. Vous qui me suivez des fois, là, on parle de quoi? On parle de 2023. On est tout juste en 2025. On est en janvier 2025. Je vous parle de moi il y a un an et demi. Pour certaines, vous me suivez sur les réseaux depuis 3 ans. Et vous vous faites une idée de ce qu'est Audrey, de comment ça se passe pour Audrey. Et là, je vous dis vrai. Je vous dis vrai là, comme je le fais dans le cercle sacré, comme je le fais dans l'école ou comme je le fais dans le mastermind affirmation. Je vous dis le backstage, je vous dis les coulisses, parce que vous n'avez pas besoin d'entendre le tout ce qui est hyper beau, hyper chiadé. Vous avez besoin d'entendre là où on patine dans la semoule pour simplement accueillir
que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester pour moi dans ce truc où je ne sais pas qui je suis de nouveau perdue, ça manque de sens. Il y a comme une distance entre moi et le projet. Je suis pas dans mon projet, mais c'est pas le projet qui me colle à la peau. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je sais faire de mieux depuis 5 ans. Rebouger les lignes, rebouger les codes, revenir en arrière, reprendre les fondamentaux. Partager la vérité de ce qui se joue pour moi dans tous mes espaces. Et c'est aussi ça qui fait que sur le long terme, j'ai fidélisé mes clientes. Ce que je vous partage là, je l'ai partagé en direct avec celles qui étaient à mes côtés pour l'entrepreneuriat, mais qui étaient les mêmes qui avaient intégré l'école en 2021. Et ces femmes sont toujours à mes côtés aujourd'hui, parce que pour elles, je reste celle qui marche devant et qui partage avec authenticité, avec vulnérabilité aussi parfois, avec des fois une émotion qui déborde. Ça m'est arrivé de venir live en disant, bon écoutez, aujourd'hui je suis dans une colère mais stratosphérique qui n'a pas de nom. Et je pose l'intention en fait de transposer encore mes enseignements et de les vivre à vos côtés et de faire en sorte que le temps qu'on va partager nous mette tout en énergie haute. Vous cherchez beaucoup dans vos processus, vos offres, vos lancements, comment vous devez faire. Ce que j'ai à vous transmettre, c'est que vous n'avez rien à faire, vous avez surtout à être le qui vous êtes ici et maintenant. Et c'est ce que j'ai compris avec un peu de recul. En fait, je transposais mon projet à quelque chose de plus loin que moi. C'est comme si je créais un espace où, quand je serai grande, alors je jouerai à la directrice d'école. Mais en fait, j'étais pas dans le projet n'était pas autour de moi. J'étais pas dans la posture, j'étais pas prête à être celle qui donne la direction. Pour autant, en 2023, je vais réaliser 125 000 euros de chiffre d'affaires. Et au moment où je vous le partage, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans mon support. Parce que c'est l'année 2022 où j'ai fait 125 000 euros de chiffre d'affaires et l'année 2023 où je me suis perdue, où j'ai fait 80 000 euros. J'ai inversé les deux chiffres. Et ça a du sens pour moi de corriger ça live où on peut se dire c'est pas très important. Mais si, c'est important parce que justement, cet impact que j'ai eu de 125 000 euros de chiffre d'affaires génère la peur. J'ai tout freiné en fait. J'ai tout freiné en fait énergétiquement dans ma communication. Je me suis limitée. Et c'est aussi ça qui a créé de la distance entre le qui je suis et le projet en grand. J'ai énergétiquement, physiquement tout freiné, mais j'ai gardé la grande vision. Vous comprenez en fait ce qui peut jouer parfois pour vous, peu importe que ce soit votre première année, votre troisième année, votre sixième année, peu importe. On a besoin d'évoluer tout le temps dans nos processus. C'est bien là l'art de créer son univers sur mesure. Un univers, c'est pas un espace qui ressemble à un carré. Parce que si tu crées ça, c'est juste une boîte. Et si c'est pour créer une boîte dans laquelle tu t'emmerdes, je vous dis souvent, redeviens salarié. Retourne dans une boîte sans responsabilité. L'idée, c'est de créer votre univers professionnel sur mesure, donc évolutif, qui vous colle à la peau. Sous-entendu que votre business, il va évoluer avec vous. Là où parfois, pour commencer, vous cherchez à créer le top du top du top de l'excellence, l'endroit où vous serez sûr de jamais vous ennuyer. Et vous créez vous-même en fait un gap entre là où vous en êtes et ce que vous voulez. Le gap, il est tellement grand que vous lancez jamais. On arrive à l'année dernière, forte de mon année 2023, d'avoir compris tout ça, de mois en mois, de remettre de la clarté. Et en 2024, je sais où je vais. Je sais où je vais parce que j'ai vécu le concert de soprano au Stade de France. J'ai vécu ce feu qui m'allume à l'intérieur à un moment très précis.
Et je connecte, ok, moi c'est ça que je veux. Je veux impacter massivement. Je veux faire de la guérison massive. Donc je sais où je vais, mais je ne sais pas comment. Moi, la petite Audrey, la bébé entrepreneur, qui était au chômage, avec toutes ses dettes, sans métier, sans diplôme, qui a fait une formation de coaching, mais qui voulait pas être coach. Elle s'était pas vue leader, toujours pas. Donc 2024, j'ai vraiment implémenté mon monde de recherche, d'études sur les leaders de ce monde. Et j'ai compris qu'en fait, être leader, c'était avoir la possibilité de. Être leader, c'est pas détenir le pouvoir, c'est s'offrir la possibilité de dans tous les espaces de sa vie. Et quand j'ai redéfini ce qu'était le leadership, alors j'ai plus naturellement trouvé ma juste posture. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'incarnais déjà cette femme qui se donnait la possibilité de tellement de choses, d'un duo différent, d'une parentalité différente, d'un art de vivre son quotidien différent, de vivre ses relations amicales différemment. Et là, j'ai commencé à mettre le goût sur, OK, en fait, ce qui fait sens dans mon monde, c'est ma capacité à créer mes propres règles du jeu. Ah tiens, c'est marrant, il y a 2 ans, j'avais créé un mini-programme sur Bouge tes règles du jeu. Bam, il est revenu. En 2024, je me suis dit, oui, j'ai toujours dit que Cap Impulsion, c'était le titre de l'univers. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Et là me revient Impulse ta vie. Mais c'est pas que ça revient dans le sens de c'était parti. C'était toujours là, sauf qu'en 2023-24, comme ça me convenait plus, comme je trouvais pas ma posture, comme j'avais changé Impulse ta vie en NDS. Naître de soi pour n'être que soi. Oh, c'était mignon. Il a fallu que je divorce du titre de mon offre pour réaliser à quel point elle me manquait parce qu'elle me collait tellement à la peau. Et petit à petit, c'est revenu. Petit à petit, j'ai repris ma posture. Petit à petit, c'est comme si toutes les pièces des puzzles que j'avais abandonnées revenaient dans mon univers. Et c'est là où j'ai commencé plus que jamais à vous partager en message vraiment incarné à quel point c'est bon de se perdre pour pouvoir se retrouver. À quel point c'est important de sortir de soi pour revenir à soi. À quel point on peut sortir de son processus pour revenir à son processus, le même, plus ajusté, plus impactant, plus aligné. Et tout ça demande tellement d'autorisation. Parce qu'en backstage, c'est, putain, j'ai dit que, merde, je change d'avis. J'ai annoncé que, puis en fait, je vais pas le faire. C'est vraiment l'art de l'autorisation. En filigrane dessous, papa, maman, la famille, l'écosystème, les injonctions, la société, l'éducation qu'on a reçue, les croyances qu'on porte. 2024, j'ai fait vraiment un travail dans ma profondeur. Avec, oui, ok, je suis perdue. Je suis perdue, je sais où je vais, mais je sais pas comment. Je vais vivre encore l'écueil de penser qu'une de mes mentors qui m'inspirait comme ça sur les réseaux sociaux, je suis, j'ai comme accroché à ses baskets, mais comment je vous le dirais? Et tout ça, attention pour celles qui savent auprès de qui j'étais, ne parle absolument que de moi et en rien de la personne, en rien de ce qu'elle propose et de ce qu'elle partage. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce que j'avais à regarder de moi, c'est que je me sentais tellement perdue à pas savoir comment que je me suis encore raconté l'histoire qu'en allant accrocher à quelqu'un qui marchait devant, ben, j'allais pouvoir copier son modèle, j'allais pouvoir savoir plus vite comment faire. Et en fait, je suis rentrée dans cet espace sans réfléchir. Encore une fois, et aussitôt quasiment que je suis rentrée dans l'espace, mais non, j'en reviens encore à moi plus fort.
J'ai pas à copier une stratégie de business. J'ai à créer ma stratégie. Et du coup, il y a quelques mois, je suis revenue encore à, OK, c'est quoi ma stratégie? Bah déjà, c'est pas une stratégie, c'est de l'art. Ah, OK. C'est de l'art. Et puis, un matin, au réveil, j'entends cette petite phrase qui résonne en moi et qui me fait boum dans le cœur. T'as toujours cru que t'étais pas une artiste, Audrey, parce que ta mère peint, ta sœur peint, elles font de la couture, elles font de la réfection de fauteuils anciens, elles bricolent, elles sont artistes, elles sont manuelles. J'avais jamais perçu qu'on pouvait être une artiste intellectuelle, qu'on pouvait avoir une imagination créative et que c'était de l'art. Alors là, il y a quelques mois, j'embrasse ma dimension artistique et je commence vraiment à observer que je suis une artiste de ma vie. Au même moment où l'autisme comme pousse. Je suis invitée en Suisse pour aller témoigner sur l'autisme. Je suis sollicitée dans des médias pour parler d'autisme. Moi, je veux pas parler d'autisme parce que tout le monde dit que c'est du handicap et que c'est pas valorisant. Alors, je suis pas à l'aise avec le concept. Je sais que je le suis, que mes enfants le sont, mais je sais pas comment en parler différemment. Je suis encore perdue. Et à un moment donné, ce début de phrase, je suis devenue une artiste de ma vie, va se compléter par, au lieu de rester une autiste dans les attentes des autres. Et derrière, tout va découler naturellement. En même temps que j'ai partagé tout ça, l'année dernière, ma société a réalisé 235 000 euros de chiffre d'affaires. Je veux juste vous dire qu'on peut se sentir tellement perdu, mais pour autant réaliser tellement grand quand même. À partir du moment où vous ne vous faites pas de fake à vous-même, à partir du moment où vous vous dites la vérité, à partir du moment où vous acceptez de changer vos plans, à partir du moment où vous bougez vos lignes, vous êtes sans cesse en évolution. Si vous êtes en train d'évoluer, votre écosystème évolue, votre univers évolue. En 2024, j'ai réalisé ce chiffre d'affaires seul, avec une personne dans mon équipe. Oui, il y aura eu plusieurs autres personnes dans l'année de façon ponctuelle, parce que j'ai essayé d'avoir une équipe, mais c'est pas pour moi. J'ai besoin de rester seule, libre, autonome. Et puis, vous savez que bien souvent chez nous, c'est tellement plus facile de faire par nous-mêmes que ça nous prend trop de temps pour déléguer. Parce qu'en même temps, notre message et notre vibration est tellement unique qu'il y a des espaces qu'on ne peut pas déléguer. J'ai gagné ça, j'ai quasiment investi tout ça, mais j'ai surtout gagné en qualité de temps, en qualité de sommeil, en qualité de présence à moi-même, en qualité de présence à mes enfants, en clarté dans le où je vais, en clarté dans mon propre processus interne, en clarté dans ma neurodivergence, notamment très en lien avec l'autisme, toutes ces années de suradaptation où je m'étais même pas rendu compte à quel point j'étais devenue experte du mimétisme. C'est tellement facile pour moi de copier les autres. J'ai qu'à les observer pour les copier et de m'être rendu compte à quel point, sans m'en rendre compte en fait, je faisais ça aussi dans le business, sans le vouloir, sans le chercher. Je copiais les mots, la posture. J'ai une cliente qui arrive de Suisse, je vais parler avec l'intonation suisse. Elle m'arrive de Belgique, bah, c'est comme si j'étais belge.
Mais je fais ça dans le langage, je fais ça dans l'énergétique, je fais ça dans la posture. Je faisais ça dans tout. Et en 2024, de revenir encore dans ma plus grande profondeur. C'est ce qui va faire qu'en 2025, je crée le cercle sacré pour vous permettre de goûter à mes enseignements. Parce que c'est important pour moi d'offrir un espace à toutes celles qui me rejoignent, où elles peuvent s'assurer que c'est vraiment cette énergie-là qu'elles veulent, que c'est vraiment ce message qui fait sens pour elles avant de s'engager, avant de vouloir aller plus loin, plus fort, plus intensément, plus profondément à mes côtés, au cœur de l'école Impulse ta vie, qui ne se déguise plus et qui s'appelle bien École Impulse ta vie, qui devient une marque déposée avec un niveau plus grand pour aller jouer après le mastermind d'affirmation. Parce que toutes ces étapes sont exactement les étapes que j'aurais aimé trouver sur mon chemin pour être dans cette liberté d'entrepreneuriat, dans cette liberté d'être, dans cette liberté de mes messages, dans cette liberté de créer tous les plans qui m'amusent et de les remanier, de les refaire à ma sauce et de changer d'avis, de le faire et de ne pas le faire. Et au-delà de tout ça, mon message en tellement plus grand, en fait, c'est même pas pour moi que je le fais. Ça n'aurait aucun sens de créer tout ça pour moi égoïstement. Je le fais pour nous, je le fais pour nos écosystèmes et je le fais au-delà de nous. Pourquoi? Parce qu'avec le recul que j'ai d'avoir accompagné des femmes dans leur entrepreneuriat, pour qui ça faisait tellement sens de créer leur modèle et leur concept, de savoir que chacune d'entre elles a aussi un impact énorme au travers de leurs soins, de leurs dons, de leurs prestations, de leurs offres, de leurs propositions de valeur, de leurs immersions, de leurs cercles, de leurs enfants. Et c'est là où, une fois de plus, toutes mes pièces de puzzle se sont imbriquées. Cette intention de guérir massivement, c'est pas moi qui guéris massivement. Mon job, c'est d'être la leader d'un mouvement. Mon job, c'est d'être la leader du mouvement des femmes intenses qui bougent leurs règles du jeu. Mon job, c'est de créer l'univers dans lequel vous pouvez rentrer, goûter, implémenter et ensuite créer votre propre expansion. Et c'est vous qui êtes au cœur de ce système. C'est vous qui ensuite allez transmettre. C'est vous qui allez répandre. C'est vous qui partagez. Ce qui m'a amené à tout naturellement créer enfin ce festival. Ça fait 3 ans que j'en parle. Et en même temps que je suis en train de vivre ça, comment on crée un mouvement? Je sais déjà que c'est des choses que je vous transmettrai l'année prochaine. Et peut-être même simplement au deuxième semestre 2025. Dans l'espace d'affirmation, de vous apporter de la clarté sur le comment c'est possible plus grand, au-delà de nous, simplement. Tellement simplement. Les leçons essentielles de tout ce processus que j'ai revisité grâce à vous, merci d'être là en live, merci d'être là en replay aussi. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre ce contenu. C'est déjà que tout ce que je croyais stable a été remis en question. Tout ce que j'ai voulu construire de façon stable et pérenne est sans cesse remis en question plusieurs fois. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut entreprendre de façon moderne et féminin, c'est important pour moi de le préciser, l'entrepreneuriat féminin n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat masculin. Nous avons à être, ils ont l'art de faire. Je vous laisse infuser ça déjà quelques secondes. Nous avons à être des femmes, pas à devenir des hommes qui font.
Faire, faire, faire dans la force, faire beaucoup, faire tout le temps. Nous ne sommes pas prêtes à oublier notre douceur, notre vulnérabilité, notre besoin de sororité, quand bien même on s'en est détaché depuis plusieurs années pour certaines d'entre vous. Nous sommes des femmes, nous sommes faites pour la sororité. Nous sommes faites pour appartenir. Nous sommes faites pour transmettre naturellement dans une posture de maternité de qui nous sommes profondément. Nous sommes faites pour l'amour en premier. Nous sommes faites pour l'inconditionnel. Et nous avons à apprendre à devenir non négociables dans notre posture d'entrepreneur parce que c'est nouveau. Pour ma grand-mère, une femme qui travaille, c'est déjà tout un monde. Pour ma mère, c'était plus évident de travailler. Mais entreprendre, dans notre génération, c'est nouveau. Alors, entreprendre parce qu'on a des dons, alors là, des dons subtils, des dons innés, des dons holistiques, des dons spirituels, une ouverture à plus grand que nous. Oh my God, de quoi on parle dans ce monde-là? C'est aussi ça que je veux vous dire aujourd'hui. La création de ce mouvement, c'est parce que c'est nouveau. Et pour chaque personne qui intègre l'écosystème de Capopulsion, il y a vraiment cette dimension. Vous le faites pour vous, mais vous le faites pour tellement plus que vous. Ma capacité a changé plusieurs fois, à ne pas chercher à me mettre dans une boîte stable et pérenne qui ne bouge jamais, c'est vraiment ce qui m'a permis d'évoluer aussi vite. De passer de la maman solo paumée et perdue à cette leader inspirante, créatrice d'un mouvement, d'une école, bientôt d'un troisième livre et d'un festival. C'est uniquement ma capacité à évoluer au plus proche de moi-même. C'est ça qui fait la différence entre celles qui entreprennent et celles qui réussissent. C'est votre capacité à grandir au cœur de votre écosystème, au cœur de votre univers. Vous êtes pour la plupart en transition entre salarié et entrepreneuriat ou entrepreneuriat masculin vers un entrepreneuriat plus féminin. Votre capacité à réussir tient dans votre capacité à bouger les lignes. De qui vous étiez jusque-là, de ce que vous avez cru qu'il fallait être dans une posture d'entrepreneur, et donc de venir parler de votre capacité à vous affirmer. Pas de façon égocentrique, pas de façon illégitime, pas dans un format d'imposteur. Vous savez, tout le blablabla chamallow que vous racontez lorsque vous procrastinez, que vous avez des problèmes de confiance, de légitimité. Non, pas tout ça. Vous avez à apprendre l'art de vous affirmer. Alors, c'est le moment pour moi de vous parler de ce que j'ai concocté, notamment pour toutes mes clientes qui sont aujourd'hui dans affirmation et qui vont avoir accès à ces 4 prochaines masterclass. Et pour chacune des femmes qui me découvrent, de pouvoir venir goûter à cet espace d'affirmation. J'ai créé pour vous une série de 4 masterclass qui vont donc appartenir à la collection Expansion. J'aime être très transparente dans la façon dont je propose mes offres, comme dans la façon dont je vous propose un outil, très clairement. Quand vous êtes dans un bug de vie en live et que je vous propose un outil, c'est toujours quelque chose qu'on va co-créer ensemble et je suis très transparente dans le pourquoi je vous demande de faire ça pendant une semaine. Parce que si vous comprenez pas pourquoi je fais ça ou pourquoi je vous propose ça, bah, votre cerveau, en fait, atypique, il fait un bug, il dit non. Il dit non parce que c'est nouveau. Il dit non parce qu'il n'a pas l'habitude, parce que vous n'avez pas l'habitude.
Alors, je suis très claire. Dans une posture de leader d'un mouvement, dans ma posture de directrice de l'école de Cap Impulsion, j'ai vraiment à cœur de venir prendre ce rôle de directrice, non pas dans le sens de celle qui dirige, mais dans celle qui vous propose des directions. Donc ici et maintenant, pendant les prochains mois, je suis en train de créer toute une programmation de contenu, de concepts, où je donne la plus haute valeur de tout ce que j'ai acquis dans toutes mes expériences de vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles, parentales, etc. Et donc, je répartis en fait dans trois collections. La collection Fondation, la collection Impulsion et la collection Expansion. La collection Fondation, pour celles qui commencent à commencer, fait partie du cercle sacré. Un espace sans engagement où tu peux venir goûter et bénéficier de tout ce qui a déjà été tourné jusque-là et en plus de tout ce qui va venir dans cet espace de collection. La collection Impulsion, pardon, excusez-moi, je dois aller ouvrir la porte. Excusez-moi. Dans la collection Impulsion, ça correspond vraiment au niveau de l'école. Vous avez les fondations et vous avez de quoi commencer à transformer la réalité de votre vie pour devenir celle que vous êtes profondément. Dans la collection Expansion dont il est question aujourd'hui, on est vraiment dans l'espace de je suis moi et j'en fais quelque chose. Donc vraiment la vision de l'entrepreneur. Ces 4 prochaines masterclass, je les ai mises dans ce qu'on appelle un bundle, un pack. Pourquoi? Parce qu'elles vont toutes ensemble. Pour moi, c'est le best de la base de tout ce que j'ai envie de vous transmettre. C'est vraiment le premier espace, le premier programme. Si vous n'avez pas ça, si vous ne comprenez pas ça, si vous n'arrivez pas à appliquer ça, je ne peux pas aller jouer avec vous à un niveau supérieur. Je ne peux pas aller jouer avec vous dans Affirmation, le mastermind, parce que vous n'êtes peut-être pas prête. Et c'est important pour moi d'avoir ces trois espaces bien distincts où je crée des groupes homogènes de travail, parce que c'est ce qui va faire que vous allez trouver de la puissance dans la sororité, dans l'échange, dans le partage. Ces 4 masterclass, vous allez avoir enfile ton costume d'excellence. J'aime beaucoup. Là, on arrête de jouer petit en fait. C'est pas parce qu'on démarre qu'on doit jouer petit. Et ça, c'est vraiment l'expérience de mes 5 premières années d'entrepreneuriat. J'ai joué petit trop longtemps et j'aurais pu me cramer. Ensuite, je vais vous proposer de faire le bilan de votre réalité d'entrepreneur. Là, il est vraiment question de venir vous proposer un sens plus grand. Parce que vous observez dans le processus de mes 7 années que les 2 fois où je me suis perdue, c'est parce que je manquais de sens plus grand. La troisième partie, ce sera l'audace de t'incarner pleinement. Parce que prendre sa place, assumer qu'on veut différemment, assumer qu'on veut plus, assumer qu'on a le désir de créer quelque chose qui n'existe pas, c'est déjà se reconnaître à soi qu'on lâche tout ce qui existe déjà. Et c'est un vrai vertige. Ce moment de sa vie où on se dit, OK, je suis en train de me faire mal, de me fatiguer, de m'abîmer parce que je force dans ce qui existe déjà. Et j'ai à apprendre à me choisir entièrement, intégralement, dans toute ma profondeur, dans toute mon intensité, et à m'autoriser à créer ce qui n'existe pas. Je mets une demi-teinte dans le ce qui n'existe pas. Je crée quelque chose qui n'existe pas en ce moment même, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ni dans la façon de le transmettre, ni dans l'ambition pour le monde. Pour autant, j'ai fait une formation de coach, hein. J'ai un bac STT. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
je ne suis pas nouvelle dans le monde du coaching ni dans le monde du mentorat, mais ce que j'en fais est nouveau. Ce que je partage est nouveau. Ce que je transmets est nouveau. Vous pouvez très bien être naturopathe. Vous savez que j'aime bien tout particulièrement cet exemple-là, parce que la naturopathie a des nouvelles formations tous les ans. Et les femmes qui prennent la naturopathie ne se sentent jamais au point, jamais assez, jamais au dernier truc à la mode. Mais c'est pas la formation qui va faire votre succès. Ce qui va faire votre succès à l'heure où l'entrepreneuriat prend une expansion incroyable, on n'est qu'aux prémices de ça. Le salariat est en train de mourir. Ce qui va faire votre différence sur le marché demain, c'est votre capacité à vous affirmer, à être pleinement vous-même et donc à avoir l'audace de vous incarner pleinement. Le quatrième point, c'est le modèle effectuel. Celles qui sont dans le processus affirmation y ont déjà accès. Et je reviens avec encore plus d'intensité et de profondeur sur ce processus. Le modèle effectuel est un mot un peu barbare qui vient en opposition au modèle casual. Le modèle casual, en fait, est le modèle de l'entrepreneuriat masculin depuis des dizaines d'années, presque depuis la guerre. Ouh, presque depuis la guerre. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, le monde a changé. Et ça me paraît juste c'est un enseignement fondamental. C'est celui qui me berce depuis 7 ans. Il est simplissime. Il devrait être enseigné dans toutes les écoles, dès le plus jeune âge. Pourquoi c'est pas fait? Parce qu'il est atypique. Parce qu'il demande à chacun de rencontrer sa singularité. Et vous comprendrez bien ici et maintenant que dans les écoles, c'est pas invité. C'est le modèle par excellence de l'entrepreneuriat qui existe depuis des dizaines d'années, mais qui a conduit des succès comme Walt Disney, comme Facebook, comme Google, qui a conduit à des révolutions. C'est pas vraiment dans l'intérêt de l'écosystème sociétal, classique, traditionnel, de venir enseigner le modèle effectuel. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un parti pris. Je ne sais pas faire sans ça, que ce soit dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle d'ailleurs aujourd'hui. C'est un de mes enseignements phares et j'ai vraiment envie de passer du temps avec vous sur ce sujet-là, tout particulièrement cette année et aux prémices de l'école. C'est pour les entrepreneurs intenses, on va pas se le cacher, ambitieuses, on va pas se le cacher non plus, audacieuses, ça tombe juste sous le sens, qui veulent vraiment évoluer autrement. Autrement que dans tout ce qu'elles sont en train de lutter, de buter, de s'épuiser, de se fatiguer. Je sais que mes enseignements, ma façon de transmettre, mon art n'est pas fait pour tout le monde, n'est surtout pas fait pour les moldus, est extrêmement critiqué et je m'en réjouis. Tant que je fais chier, c'est que je suis au bon endroit. Tant que je dérange, c'est que je suis au bon endroit. Et si j'emmerde le monde, je peux vous assurer que je vais insister. Parce que je suis certaine de ce que j'engage. J'ai une volonté aujourd'hui non négociable de faire reconnaître notre différence invisible. Je veux qu'elle devienne visible. Je veux qu'elle soit entendue. Je veux qu'elle soit reconnue. Je veux que nous créions ce mouvement pour que nous soyons de plus en plus de femmes concernées à nous l'autoriser tout simplement, parce que c'est notre droit de naissance que d'être en ce monde, qui nous sommes profondément. Alors aujourd'hui, je lance un appel à toutes les femmes qui sentent qu'elles ont du potentiel, à toutes les femmes qui veulent faire différemment, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent plus lutter contre ça. Je lance un appel à l'affirmation. Pour toutes celles qui vont vouloir venir goûter, je vais être très claire. Ce bundle, je l'ai posé au tarif de 888 € les 4 masterclass parce que ce sont toutes des pépites pour ces femmes qui veulent vraiment ça. Pendant quelques jours,
Je vous le mets à disposition pour celles qui veulent venir goûter à 55 euros et c'est déjà inclus pour toutes celles qui sont dans Affirmation à mes côtés. Pourquoi je mets ce tarif-là? Parce que pour celles qui commencent à venir goûter, vous allez avoir une première lecture de ce monde-là. Je vous le rends accessible à 55 euros pour que vous puissiez savoir que ça existe. Et je sais tellement le travail que ça demande dans un quotidien impliqué, incarné, de venir transcender ses blessures, ses croyances, pour incarner toute sa puissance et son message, que je sais d'avance que je vais vous retrouver un peu plus tard dans Affirmation. Alors vous pouvez vous offrir ce processus à 55 euros pendant quelques jours. Le tarif va évoluer jusqu'à 888 euros. Et je peux vous assurer que c'est un tarif pour poser un tarif, parce que la valeur de ce que ça va vous apporter dans votre vie m'a moi simplement fait passer de moins 25 000 euros à plus de 125 000 euros en étant toute seule, maman solo, avec 3 enfants, avec une qualité de temps juste indécente, une présence à moi-même que je n'aurais jamais imaginé rencontrer dans ma vie, un engagement de feu dans un message qui me ressemble pour une cause que j'ai vraiment envie de servir. Ici, maintenant, si vous avez la moindre question, vous me la posez tout simplement. C'est le meilleur moyen de se rencontrer. Pour toutes celles qui sont dans Affirmation, vous allez recevoir les codes. Pour toutes celles qui veulent s'offrir le bundle, eh bien, vous m'écrivez bundle Affirmation, tout simplement. Oui, je le crée en live. Je m'étais même pas posé la question de dire comment est-ce qu'elles vont me le dire. Ben, comme ça, vous m'écrivez bundle Affirmation. Et je saurai que c'est exactement cet espace dont vous avez envie ici et maintenant. J'espère vous avoir donné l'envie, vous avoir permis de ressentir que ça existe vraiment, vous n'êtes pas folle, vous avez raison d'y croire. Si vous avez ce petit feu à l'intérieur qui vient vous chatouiller, vous titiller, vous savez que c'est exactement fait pour vous. Non, il n'y a pas de modèle autour de nous. Ça n'empêche en rien que nous puissions créer notre propre modèle. Ici et maintenant, je vais vous laisser le temps d'infuser ce live, de ressentir ce que ça vous demande vraiment et de vous ancrer à la confiance et la conscience que tout va venir, mais parce que c'est nouveau, ça prend juste un petit peu de temps. Merci de votre présence à toutes pour ce live. Je vous souhaite une magnifique après-midi, une très bonne nuit, un très bon matin pour celles qui regarderont en replay. Et je vous dis à tout vite de l'autre côté. Et à bientôt au festival les 27 et 28 juin à Toulouse. Je vous attends également pour faire partie du mouvement.